On va parler de la victoire du Real Madrid contre Séville. On va parler surtout des nouvelles recrues du Real Madrid pour le Real Madrid de Xabi Alonso. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, le Real Madrid contre Séville. C'était Sevilla-Real Madrid. Résultat, Séville 0, Real Madrid 2. Dans un match, mais éclaté au sol. On a gagné aujourd'hui, mais vraiment à l'arrache, contre 9 joueurs. Incroyable. Franchement, heureusement qu'il y a eu ce but en deuxième mi-temps de Kylian Mbappé. Et après, à la toute fin du match, le but de Bellingham. Mais franchement, un désastre. Une fois de plus cette saison. C'est vraiment, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule, c'est mauvais. C'est mauvais. Franchement, une purge de match. Heureusement que juste avant, j'avais fait une petite sieste. Mais par contre, les joueurs du Real Madrid, eux, ils ont fait la sieste à 7 heures. Ils ont fait la sieste au tout début du match. Je vais pas m'énerver puisque de toute façon, on sait qu'on termine deuxième du championnat de la Liga, mais quand même, il fallait montrer autre chose aujourd'hui. Ancelotti, comme d'habitude, nous a rien proposé tactiquement, mais un 0-0-0. Les joueurs moins habituels aujourd'hui, oh là 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 là. Aujourd'hui, franchement, je ne me demande pas qui a été le meilleur du match. Je me demande qui a été le moins mauvais du match. C'est-à-dire Kylian Mbappé aujourd'hui, avec une fois de plus un but et son 29e but en Liga cette saison. Mais sinon, trop mauvais. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Arda Güler. Arda Güler, je regarde un petit peu sur Internet, sur Twitter, sur Instagram, un petit peu, bah, tout le monde, toutes les personnes qui parlent du Real Madrid. Réveillez-vous, hein, Arda Güler, il est éclaté au sol. Il est mauvais. Il est mauvais. Techniquement, il est fort, mais collectivement, il est pété. Il est pété. Aujourd'hui, il avait une nouvelle opportunité, comme un petit peu Hendrik. Aujourd'hui, c'est un petit peu, ils sont un petit peu pareils là-dedans. Ils ont été mauvais, les deux. Jacobo, en défense. Trop mauvais. Jacobo, il n'a pas du tout sa place en équipe première du Real Madrid. C'est juste pas possible. Fran Garcia, aujourd'hui. Oh là 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 là. Si, on sait que Fran Garcia, il est pas bon en défense. Il accélère et tout ça. Il y a quelques matchs au début de l'année où il n'a pas été mauvais. Mais c'est pareil, c'est mauvais, c'est un désastre. Aucun bon centre, aucune passe réussite. Non. Pas bon, pas bon. Voilà quoi, c'était un petit peu les joueurs les moins habituels qui jouaient aujourd'hui. J'ai pas trop envie de taper non plus sur Valverde, sur Bellingham, sur Modric. On sent que non, il faut un changement. Et ce changement s'appelle Xabi Alonso. On l'attend, mais vraiment là tout de suite là tout de suite là. Que la Liga se finisse, on joue dimanche. Il n'y a pas encore d'horaire contre la Real Sociedad. Ce sera le dernier match de la saison. Ce sera au Bernabéu contre la Real Sociedad. Mais non. Là, il faut vraiment un énorme changement, mais là tout de suite, tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai même pas envie de parler du match parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est pathétique de gagner 2-0 contre le Séville. En plus, Séville, cette année, ils sont éclatés eux aussi. Hein. Ils étaient 14e là. Ils sont 14e. Je crois, à 5 points de la relégation. Bon, avec ce match, normalement, ils sont sauvés, mais quand même, très mauvaise équipe de Séville. Et aujourd'hui, ils ont été très courageux. Ils se sont fait expulser un joueur à la 10e minute, un autre joueur dès le début de la deuxième mi-temps à la 47e minute. Et on n'a pas été capable de produire du jeu, des buts, du spectacle, des connexions, rien du tout. Franchement, très grave, très grave. Franchement, je me sens pas bien parce que en vrai, nous les Madrilènes, les Madridistas, euh, même les matchs amicaux on aime gagner. Même les matchs amicaux on aime gagner. Et là, c'est pas un match amical, c'est un match de Liga. Au moins pour le prestige, pour aller taper aussi Séville, qu'on n'aime pas Séville. On doit aller les corriger. Non, franchement, à part Mbappé aujourd'hui, qui a encore une fois de plus planté, franchement, voilà quoi. 0-0-0 pour l'équipe. On parle bien entendu des nouvelles recrues. Il y en a qu'une des 3 recrues qui vont arriver cet été au Real Madrid avant le 1er juin, bien entendu, pour jouer le mondial des clubs. Il n'y en a qu'une seule qui est officielle. C'est
c'est difficile à dire, hein, parce qu'en vrai, lui, c'est un Néerlandais qui est né à Amsterdam et qui va jouer et qui joue pour la sélection espagnole. Bon, parce qu'il est arrivé à 5 ans à Malaga, mais non très difficile. Dean Woosen. Dean Woosen. J'essaierai d'apprendre un petit peu mieux le nom. Je l'ai entendu lui prononcer son nom, mais c'est très très chaud à prononcer. Euh, Woosen. Euh, Joueur de qualité incroyable, très très jeune, 20 ans, 1m97, provenant de Bournemouth en première ligue. Franchement, Bournemouth, en plus, cette année, ils sont corrects. Je crois qu'ils sont 10e, 11e de première ligue. Il a marqué 3-4 buts cette année. Un joueur vraiment très très bon en défense centrale. On sent qu'il a un très très bel avenir. Il a un très bel avenir. Florentino le signe pour 58 millions d'euros. Il a cassé la barrière des 50 millions pour un défenseur. Ça fait énormément plaisir. En plus, comme je viens de dire, international, espagnol, un espagnol qui arrive au Real Madrid, parce que dernièrement, franchement, les espagnols, il n'y en a pas beaucoup au Real Madrid. Ça, il faut le dire aussi. Donc, franchement, très, très, très bonne nouvelle. On ramène un joueur, comme je viens de dire, de qualité, avec un très bel avenir, avec justement un super jeu aérien. Il s'est taclé, il en impose, et il est jeune, hein, il va prendre du gabarit. Donc franchement, magnifique opération de la part du Real Madrid et de Florentino Pérez. L'autre, et ça c'est la seule recrue qui pour l'instant est officielle. L'autre recrue, bien entendu, on le sait tous, c'est Alexander Arnold. Alexander Arnold, toute sa vie passée à Liverpool, et qui, normalement, c'est pas encore officiel, mais qui va signer au Real Madrid. Lui, pareil, hein, 26 ans, quand même, très jeune, pour jouer sur le latéral droit. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est en train de ramener, surtout, hein, pas mal de joueurs, justement, hein, pour reformer cette défense très, très, très vieillissante, avec beaucoup de blessés, et sûrement changer de tactique. Je vous dis le dernier joueur, et après, vite fait, on parle un petit peu sûrement de la prochaine tactique de Xabi Alonso. Et le troisième joueur qui, normalement, devrait venir, c'est un joueur de Benfica, qui d'ailleurs hein, avait été pendant 3 ans chez les jeunes du Real Madrid à la Fabrica. C'est Álvaro Carreras. Lui, je crois que c'est 22 ans. Il joue au Benfica, latéral gauche, pour remplacer Mendy et Fran Garcia. On verra. De toute façon, on sait qu'il y en a un des deux qui va partir. On verra si c'est Fran Garcia ou Fernand Mendy. Mais justement, là, on rajeunit grave la défense. Lui aussi, il est bon, il cavale, mais surtout, il est bon en attaque et en défense. Donc, ça fait énormément plaisir. Justement, là, c'est pour l'instant, en plus, c'est 3 vraiment pétitions de Xabi Alonso justement pour signer au Real Madrid qu'il a fait. Donc, ces 3 jours-là vont arriver pour juste avant le mondial des clubs, justement pour jouer le mondial des clubs et préparer une nouvelle tactique au Real Madrid. On voit avec Ancelotti, ça marche plus du tout. Hein. Donc, que va nous proposer Xabi Alonso comme tactique pour la saison prochaine, en commençant au mondial des clubs? Je pense qu'il va nous faire un petit peu comme au Bayer Leverkusen. Il va nous faire son fameux 3-5-2. Ou, bon, on va dire 3-5-2 ou 5-3-2 défensivement, 3-5-2 offensivement. Avec justement, avec cette arrivée de Woosen. Je le prononce pas bien. Vous me dites en commentaire si vous savez mieux le prononcer que moi. Justement, pour ramener un défenseur central de plus, hein, on aura toujours Rudiger, je pense qu'Alaba va partir. Militao, Bayejo aussi, je pense, partira. On a Asensio, bien entendu, hein, la révélation cette année du Real Madrid. Et justement, pour mettre 3 défenseurs centraux et les accompagner par 2 latéraux qui soient énormément offensifs, comme sont Carreras et Alexander Arnold. Et d'ailleurs, on pourrait toujours les remplacer. Alexander Arnold par Carvajal. Et même sur le côté gauche, on pourrait même mettre Valverde, Arda Güler. Il y a beaucoup de possibilités, de solutions. Je pense que ça va être la nouvelle tactique de Ancelotti. On verra si ça fonctionne ou pas. Hein.
Mais il va surtout falloir ramener un nouveau milieu de terrain organisateur. Parce qu'au milieu de terrain, enfin, au milieu de terrain, on sait que Bellingham, il sera. On sait que, ça, comme j'ai dit, ça va être un 3-5-2 ou un 5-3-2. Il y aura Bellingham au milieu de terrain. Je pense qu'il y aura aussi Chouameni. Et on verra qui sera le troisième pour les accompagner. Mais bon, on sait que s'il y a Alexander-Arnold sur ce côté droit, normalement, il devrait y avoir Valverde au milieu de terrain. Et donc, en attaque, il reste plus que 2 postes. Ce sera, on est sûr même, un pour Mbappé et normalement, on verra si c'est pour Vinicius, si c'est pour Rodrigo. Et peut-être que, normalement, hein, il y en a un des deux qui va partir cette année. Parce que tu peux pas avoir Rodrigo ou Vinicius sur le banc. Et en plus, avec un Hendrick aussi sur le banc. Ça va pas le faire. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Mais bon, pour l'instant, je suis chaud de changer un petit peu cette tactique, puisqu'on voit que là, ça fait des années que ça fonctionne plus. Il faut renouveler l'effectif. De toute façon, j'attends des départs et j'attends encore plus d'arrivées en vrai. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Comme je vous ai dit, je regarde un petit peu vite fait si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Nous, notre prochain match, ce sera dimanche. On n'a pas encore l'horaire contre la Real Sociedad au Bernabéu pour dire au revoir à Monsieur Carletito Ancelotti, le tonton, le patron, le boy de la décima. On va lui rendre un superbe bon match. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.